le fantasme de l'argent facile auprès des jeunes issus de milieux défavorisés. C'est le pari d'hiver 2011. Un thriller coécrit et réalisé par Lorraine Loubanza ainsi que Brian Ward que nous recevons ce soir avec les acteurs principaux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Hiver 2011, c'est une série mettant en scène deux jeunes hommes issus d'un quartier défavorisé et qui vont, pour s'en sortir, choisir le milieu de l'argent facile. Alors Lorraine, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr. Alors, Hiver 2011, c'est donc le fruit d'un travail de Brian et moi. Donc, en fait, ce sont deux jeunes qu'on suit, donc Djibril et Niako, qui ont grandi sans leur père, donc ils ont un passé assez similaire. D'accord. Et en fait, justement, dans cette quête de vouloir un peu remplacer donc, le paternel, le père, ils décident donc de se lancer dans cette quête d'argent facile et ils tombent dans la délinquance. Et de là, en fait, on suit justement donc, leur aventure étant jeunes, quand ils sont tombés dans la délinquance. Et en fait, il y a un drame qui se passe, mais je ne peux pas en dire plus, sinon je vais commencer à spoiler. Et on les retrouve 6-7 ans plus tard, où en fait, ils ont pris une trajectoire de vie complètement différente, mais il y a toujours ce drame en fait qui les unit. D'accord. Qui va les ramener d'ailleurs même dans le passé. Exactement. Et Brian, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que cette thématique vous tient tant à cœur? C'est un environnement où j'ai grandi. J'ai vu. Moi-même, j'ai eu l'expérience ici de banlieue. Du coup, ça me parle. Parce que c'est ma vie, la vie de mes amis, c'est la vie d'un banlieusard, quoi. Oui. Donc, du coup, j'ai préféré raconter ce qu'on vit. Et voilà. Du coup, Hiver 2011, le titre. D'accord. D'accord. Et dans cette note d'intention, on lit que Hiver 2011, je cite, est plus qu'une énième histoire de drogue. Ma question ici est de savoir qu'est-ce qu'Hiver 2011 a de plus que d'autres séries ou films, parce que je pourrais en citer énormément, que ce soit Banlieusard, Les Misérables ou encore Athéna. Alors qu'est-ce qu'Hiver 2011 a de plus, selon vous? Pour que ce ne soit pas une simple énième histoire de drogue, parce qu'on pourrait se le dire, la thématique est assez cliché. Ouais, c'est vrai, mais en fait, ça parle aussi de jeunes qui ont grandi sans leur père. Ça montre aussi à quel point la présence d'un paternel dans la vie d'un garçon et d'un jeune de cité, c'est important. Et c'est ça qui fait la différence avec, qu'ils soient Banlieusard ou Les Misérables, qui sont très bien aussi, mais ça rajoute quelque chose en plus. Parce que ça montre que quand on est jeune et qu'on est issu de quartier, qu'on grandit sans son père, on essaie de soutenir sa mère en tant que garçon, mais en tant que fille aussi. Et c'est ça qui fait que ça peut toucher les jeunes issus de quartier, mais aussi d'autres personnes qui viennent d'ailleurs que des quartiers aussi. Donc vous vouliez dire, oui. Non, c'était pour compléter un peu ce qu'il a dit. Ça raconte vraiment en profondeur, pour le coup, l'histoire. C'est pas, on arrive directement, c'est l'argent facile, et il y a tous les drames qui arrivent après sans savoir ce qui s'est passé juste avant. Après, comme dans toutes les banlieues, on n'essaie pas de vendre ça comme si c'était notre seul choix. On veut juste expliquer comment on en arrive là et ce qu'on essaye de faire pour s'en sortir. Alors vous dites que, également dans cette note d'intention qu'il a pour objectif de, je cite, défantasmer, du moins d'être défantasmant. Ici, donc pour cette jeunesse qui est attirée par cet argent facile, mais en quoi? Comment est-ce que vous pouvez défantasmer cet appât du gain? Après, les conséquences. Les conséquences, on a toujours le choix dans la vie. Et je pense que tôt ou tard, hein, on est tous conscients. Et moi, je pense qu'il y a plusieurs solutions, on a plusieurs solutions. Et surtout en banlieue, il y a plusieurs solutions. On n'est pas obligé de passer par les mauvaises choses. Du coup, c'était important pour nous, en tout cas, dans cette série, de montrer aux jeunes qu'il y a plusieurs solutions. On n'est pas condamné à l'échec. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ces jeunes savent pertinemment dans quoi est-ce qu'ils se lancent? Après, vas-y. Moi, je dirais oui et non. Parce qu'au début, quand on est petit, on est plus attiré par l'amitié, par le fait de retrouver ses amis dehors.
on n'est pas directement confronté à faire des choses illicites et tout. On fait un foot, dans un five ou un gymnase. Tout à fait, tout à fait. Et c'est bien plus tard, quand on grandit, qu'on est confronté au RICS, qu'on est confronté à la police, qui est là tôt dans le quartier, on la voit, mais on n'a pas encore affaire à elle. Ça veut dire que c'est important aussi de montrer les conséquences. Et c'est ce qui est dans Hiver 2011, parce que Mais ils le savent, ces jeunes. ils le savent. Ils ont conscience de ces conséquences. Ils ont Lorsqu'ils conscience. se lancent. Au début, non. Il y en a oui, mais il y en a aussi non. Parce que comme j'ai dit, au début, on sort que pour retrouver ses amis. Bien sûr, l'influence. Retrouver ses amis, pour être en groupe, faire des foot, faire des sorties et tout. Et dans la mesure où on se lance dans cette quête d'argent facile, Non. alors ces jeunes savent, parce que c'est un choix, après tout. Donc ils savent pertinemment qu'il y a un risque. Ouais, ils savent qu'il y a un risque, ils savent qu'il y a la prison, mais il y a aussi la mort. Il y a aussi plein d'autres facteurs qui, comme il y a quelqu'un à Garges qui parle souvent, c'est que dans les conséquences, il n'y a pas que toi. Il y a aussi ton bagage avec qui tu prends tes parents, tes frères, tes sœurs. Et ça veut dire que ça, au début, tu ne le mesures pas. C'est bien après, quand ça arrive, que tu penses. Moi, je pense que tout le monde est conscient de ce qui peut se passer quand tu te lances dedans, mais comme on l'a un peu tous dit, c'est que peu importe le danger qu'il y a derrière, tu penses à ta situation présente. Tu fais pas attention à ce qui peut se passer juste après. Et pour revenir à Hiver 2011, justement, c'est que, ok, tu t'es lancé, mais à un moment donné, ça va te rattraper. Et cette conscience-là de se dire que ça peut te rattraper, tu ne l'as pas directement jusqu'à que ça t'arrive. Et c'est de là où les regrets commencent à arriver. Encore une fois, on va pas... Et que le bagage, il commence à peser lourd. C'est là. D'où le fait de mettre l'accent sur le potentiel de ces jeunes, Exactement. les encourager à faire Bien sûr, usage de ce bien sûr. potentiel plutôt Exactement. qu'à basculer dans C'est ça. cet argent Bien facile. sûr. Et je voulais aussi revenir sur ce que les deux ont dit, parce que Brad, il a parlé d'amitié. Et en fait, dans la série, c'est aussi quelque chose qu'on met en avant. Le fait que les deux sont meilleurs amis, ils se considèrent comme des frères. Il y a aussi un autre personnage qui vient les aider, donc ils leur font confiance. Et il y a tout aussi ce processus-là de personnes qui, quand ils sont jeunes, ils voient justement donc, leur grand quartier, qui les guide. Il y a cette amitié, cette confiance qui se crée. Ils y vont aussi. Ils ont conscience de ce que ça peut leur coûter. Ils ont conscience justement jusqu'à où ça peut les amener. Mais il y a aussi tout un cercle où cette influence les amène à. Et puis à un moment donné, on se dit, bon, tant qu'on n'est pas pris, voilà, ça marche pour nous. Donc on a envie de continuer dedans. Et le titre de l'épisode, c'est « Dans tous les cas, ça finit mal ». Et c'est aussi quelque chose qu'on veut dire, c'est que dans tous les cas, vous savez que ça peut mal finir. Donc il faut réfléchir à ça, il faut tenter de prendre la décision dès qu'on peut la prendre. Et justement, pas se tourner vers ce choix qui nous appâte et qui nous fait de l'œil. Il faut bien réfléchir à toutes les conséquences. Et vous parlez, oui. Après, il ne faut pas oublier que quand tu grandis en banlieue, c'est dur de renoncer à l'argent. C'est dur de renoncer à l'argent. Tu as des amis, il y a les plus grands. C'est très dur de renoncer à l'argent. Là, pas du gain, c'est dur. On est conscient, mais on le fait quand même. Ouais. D'où cette série alors. Et vous parliez d'un épisode qui sortirait. Exactement. Et j'aimerais donc savoir à quand et où Oui. pourrons-nous visionner cet épisode, Ah oui, alors... voir cette série, bien la première sûr. saison de cette série. Exactement. Donc c'est ça. Donc là c'est en développement. On a pu faire l'épisode pilote qui a été donc du coup tourné. La fin de tournage était donc en septembre, fin septembre. Nous, donc, dans l'idée, on aimerait pouvoir diffuser la bande-annonce donc fin novembre, début décembre. Et donc, dans l'idée, on ferait d'abord une projection, courant début d'année 2026, donc février, on va dire le mois envisagé pour cette projection. Et après ça, justement, le but, c'est qu'on puisse pouvoir faire en sorte qu'elle atterrisse sur les plateformes qu'on connaît, telles que Canal+, Amazon Prime, Netflix encore. Donc vous viserez donc ces plateformes-là. C'est ça. On peut nous trouver sur Insta, Hiver 2011. Et c'est ça. Hiver 2011 série, je crois. C'est ça. Hiver 2011 série. Hiver 2011 série. Il n'y a Précisément. qu'un seul Hiver 2011. De toute façon, il n'y en a qu'un seul. Où donc les C'est dur de spectateurs nous trouver, ouais. où donc les spectateurs pourront vous trouver et suivre Exactement. l'évolution
Exactement. notamment être informé de la diffusion d'hiver 2011. Exactement. Et c'est Exactement. sur ces mots que nous nous quittons. Hiver 2011, on l'espère bientôt sur nos écrans. En attendant, vous êtes bien sur Global Africa Télé Sud et on vous souhaite une bonne suite de programmes sur nos antennes.